Et nous sommes en ligne à présent avec le rabbin Raphaël Kruskal, vice-président de la communauté juive d'Odessa, superviseur de l'organisation Tikva Odessa, un réseau d'écoles juives, d'orphelinats, de programmes de soins communautaires qui englobe quelques 1000 personnes. Bonjour, shalom. Hello, Mr. Kruskal. Hello, how are you? Fine, thank you. And thank you for accepting to speak for Radio J. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. La première question que je veux vous poser, monsieur le rabbin, avant de parler de votre travail, c'est d'abord, comment ça va? Est-ce que vous êtes en sécurité? Où êtes-vous actuellement? Tout d'abord, merci beaucoup de me demander comment ça se passe. Maintenant, nous sommes en sécurité. Nous venons juste de traverser la frontière hier de l'Ukraine vers la Roumanie avec à nos côtés tous les enfants qui étaient présents dans les orphelinats d'Odessa. De ces orphelinats, il y a aujourd'hui des bébés mais aussi des étudiants. Au total, nous avons sauvé 270 enfants et nous prenons soin d'eux. Notre travail est de les garder en sécurité aussi longtemps que possible. Dieu merci, la majorité d'entre eux sont aujourd'hui en lieu sûr. Yes, we'll talk about the children. Il faut dire que vous avez entendu, dès que vous avez entendu les premières bombes en Ukraine, vous êtes parti. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendiez? Parce que vous avez raconté dans le journal The Atlantic que vous aviez préparé des fournitures dans des camions, vous aviez préalablement préparé des générateurs, de l'essence également. It's very disturbing. So did you imagine that this could happen and why? J'espérais que cela ne se passe jamais, mais je croyais bien que cela pouvait arriver. Mon père a été déporté dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne, et on apprend de notre histoire. Donc oui, on était le mieux préparé avec des camions de nourriture, des générateurs, des sacs de couchage. Absolument, tout a été préparé en amont. Jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé devoir utiliser tout ça. Alors, Raphaël Kruskal, vous avez été sur la route, vous l'avez dit, avec des centaines d'enfants, des orphelins. Vous vous êtes dirigé vers des abris anti-atomiques. D'autres membres de votre communauté se sont dirigés, eux, vers la frontière, sont entrés en Moldavie, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, franchir la frontière? Est-ce que ça a été compliqué? I know that every 70 miles you stopped, you said. Oui, bien sûr, nous nous sommes arrêtés et nous avons décidé de nous séparer. Tous ceux qui ont réussi à passer la frontière aisément, ou du moins aussi facilement que possible, se sont rendus en Moldavie. Je ne peux pas expliquer ce qu'est une crise humanitaire quand vous ne la voyez pas de vos propres yeux. Les pleurs, la marche dans la boue, l'attente pendant 4 heures à la frontière, c'est une expérience terrible. Nous avons emmené les autres enfants dans des lieux sûrs en Ukraine, à côté des montagnes des Carpates. Oui, nous nous arrêtions, le silence des lieux était vraiment traumatisant. Mais les enfants ont fait preuve de résilience. Ce sont des enfants incroyables, forts. Évidemment, tout cela me bouleverse. Ça cause tellement de traumatisme. Alors que la communauté vient juste d'être reconstruite, elle prend les réfugiés avec juste une chose sur le dos. C'est une expérience déchirante que je n'oublierai jamais. Vous parlez avec les enfants, est-ce que vous leur expliquez ce qui se passe? Comment ils réagissent justement? Nous avons des psychologues avec nous tout le temps. Je ne peux exprimer à quel point je suis fier, à quel point les enfants sont forts. Ils viennent tout le temps me voir en me demandant « Raphaël, est-ce que vous souhaitez quelque chose à boire? Est-ce que vous voulez quelque chose ?» Ils sont super attentionnés. Franchement, ces enfants sont incroyables. La première nuit, alors que toutes les chambres avaient été données, moi, j'ai dormi dans l'aile médicale. Le lendemain, quand les enfants m'ont vu avec ma valise en train de chercher une autre chambre, ils ont commencé à pleurer, me demandant pourquoi je partais. Imaginez, ils sont sortis 2 fois en 30 heures sur la route et après tout ça, ils ne savent toujours pas s'ils seront en sécurité. Ils ne savent pas quand ils reverront leur maison à nouveau, leur lit, leur vie, leurs vêtements. J'espère vraiment que les enfants et nous-mêmes sortirons indemnes psychologiquement de tout cela. Vous êtes vice-président de la communauté juive d'Odessa. La fuite, cette fuite s'est déroulée le week-end dernier pendant Shabbat. Ça a été, j'imagine, très compliqué. Alors, évidemment, il est permis de transgresser le Shabbat quand il s'agit de préserver des vies humaines. C'est le principe de Pikuar Nefesh. Vous avez tout de même tenu à faire le kidouche sur la route qui vous emmenait à la frontière. Pourquoi est-ce que c'était important? Il n'y a rien de plus important que de montrer au monde et montrer à ceux qui essayent de nous tuer, de nous attaquer que nous sommes là pour survivre. On a traversé tout cela. Le peuple juif a déjà traversé ça et nous avons survécu. Comme mes grands-parents, quand ils étaient à Bergen-Belsen, tous les vendredis soirs, ils n'ont jamais manqué un kidouche. Donc j'ai dit que nous allions faire la même chose.
aussi difficile que soit la situation. Il peut y avoir des bombes qui continuent à nous tomber dessus. Depuis 2000 ans, cela se passe comme ça. Alors, rien ne pourra nous arrêter. Je sais que vous avez une relation particulière, hein, monsieur le rabbin, avec Odessa, que vous connaissez parfaitement bien. Odessa, berceau de la civilisation juive, berceau aussi du sionisme moderne. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression, malheureusement, d'avoir perdu peut-être une part de vous-même? Pendant 22 ans, j'ai bâti une maison, une communauté juive à Odessa. Je venais de Londres, je n'avais aucune racine en Ukraine, mais je l'ai construite parce que je voulais aider cette communauté. Aujourd'hui, il y a ma famille, des gens incroyables, et il est déchirant de voir que nous quittons cet endroit magnifique. Mais je suis sûr que nous y retournerons, plus fort. Nous allons reconstruire tout ce qui a été détruit ces dernières semaines dans cette folle guerre. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je peux vous dire que je fais sortir tous les jours 10 autobus hors d'Odessa, juifs comme non-juifs. Tous ceux qui veulent nous aider, nous les aidons. Chaque personne qui veut monter dans le bus, chaque personne qui veut se joindre à nous, chaque personne qui veut partir, nous l'aidons. Des milliers de gens sont partis, je ne peux pas vraiment dire combien. Des milliers de gens sont aux frontières. And for the Jewish community, you have an idea? La plupart des juifs d'Ukraine sont partis. Nous avons fait sortir environ 5000 juifs. Je sais que le Chabad fait aussi sortir beaucoup de monde, via des bus. Oui, la majeure partie de la communauté juive a quitté le pays, excepté ceux qui ne le peuvent pas. Est-ce que vous êtes en relation avec le gouvernement israélien? Are you talking to the Israeli government now? Oui, nous parlons avec eux tout le temps. Ils ont bien sûr offert leur aide. D'ailleurs, nous avons parlé à la plupart des représentants du monde entier, ceux de la Maison-Blanche notamment. Tout le monde nous questionne à propos de notre condition. Tous les pays ont été majoritairement réactifs, essayant de nous aider, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Alors en tout cas, aujourd'hui, Tikva mène une campagne d'urgence pour les donateurs sur son site web. Vous avez aussi ouvert vos bâtiments à ceux qui étaient dans le besoin à Odessa, juifs ou non juifs. Quel message vous souhaitez adresser au monde aujourd'hui? Dans le passé, il y a eu une énorme crise humanitaire. Il y a 78 ans, les gens n'ont pas été assez rapides, réactifs. Des vies n'ont pas été sauvées. Alors plus nous avons de dons, plus vous pouvez littéralement sauver la vie des gens, héberger des gens, notamment dans mes immeubles à Odessa. Tous ceux qui ont peur peuvent y aller. Nous avons de la nourriture là-bas pour les gens, tous ceux qui ne peuvent pas partir. Une dame y a accouché vendredi dernier. Nous avons donc un gros besoin financier pour pouvoir faire face à tout ça. Je veux que les gens sachent que quand ils envoient de l'argent, ils sauvent des vies. Cet argent va sauver des vies. Une dernière chose, priez pour nous. Pensez à faire une prière pendant que vous êtes dans votre maison en sécurité avec vos enfants. Pensez aux enfants et aux gens qui ne le sont pas ici. C'est important. Merci. Thanks a lot and maybe see you soon in happier times. Thank you. Thank you very much. Bye.